Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 14 août 2024. Une livraison que nous débutons par la France, où l'on jouait le match retour du troisième tour des préliminaires de qualification pour la Ligue des Champions. Qualification du LOSC au détriment du club turc de Fenerbahçe, entraîné par le Special One José Mourinho. Victorieux au match aller 2-1, Lille est parti arracher la qualification à Istanbul lors des prolongations. Après avoir concédé l'ouverture du score dans le temps additionnel de la seconde période, 91e minute, suite à un douloureux contre son compte de Bafodé Diakité, les Dogs ont trouvé les ressources pour se qualifier en infériorité numérique grâce à un penalty du Canadien Jonathan David. C'était à la 118e minute de jeu. Sur le banc, à l'entame de la rencontre, Ngalaël Moukao a fait son entrée au jeu à la 82e minute de jeu, jouant là ses premières minutes en match officiel avec Lille. Son temps de jeu cette saison est de 41 minutes sur 218. Lille tentera de se qualifier pour le dernier tour de qualification de la Ligue des Champions et ce sera face au Slavia Prague qui a malheureusement éliminé l'Union Saint-Gilloise. Le miracle n'a donc pas eu lieu à Bruxelles, battu déjà la semaine dernière 3-1 à Prague. Les unionistes ont concédé une nouvelle défaite lors du match retour 0-1. Pas de Ligue des Champions non plus pour Noah Sadiki qui a joué toute la rencontre. Son temps de jeu est de 394 minutes sur 484. Il a joué les 5 matchs de son équipe en ce début de saison. Le duel entre nos deux jeunes pépites, à savoir Ngalaël Moukao et Noah Sadiki, n'aura donc pas lieu au dernier tour de qualification de la Ligue des Champions. Les unionistes viennent d'enchaîner avec une 3e défaite consécutive. Ils tenteront d'arrêter l'hémorragie ce vendredi lors d'une 4e journée de la Jupiler Pro League. Ils recevront pour ce le Sporting Club de Charleroi. L'aventure en Ligue des Champions s'arrête aussi pour Apol FC de Dieu merci Ndongala. Éliminé par l'équipe slovaque du slogan Bratislava. Battu à l'aller 2-0, les Chypriotes n'ont pas su renverser la vapeur au match retour. Score final 0 but partout. Titulaire, Dieu merci Ndongala a été remplacé à la 69e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 308 minutes sur 392 possibles. Il a joué les 4 matchs de son équipe en ce début de saison. Prochain match pour la Pole, ils joueront face à Paphos, l'ancien club de Jordan Ikoko, en match de la Super Coupe de Chypre. Notant que l'équipe de Dieu merci Ndongala avait gagné la Coupe de Chypre. Notons que 4 Congolais étaient concernés par les matchs de barrage de la Ligue des Champions. Il s'agit de Kaloulou avec le Partizan de Belgrade. Eux, ils ont été éliminés au 4e tour de la Ligue des Champions par le Dynamo Kiev. Noah Sadiki et Dieu merci Ndongala éliminés respectivement par le Slavia Prague et le slogan Bratislava. Ngalaël Moukao et Meshak Elia qui entrera en lice lors du prochain tour, tenteront de se qualifier pour la phase de poule. Seuls Silas Katompa et le VfB Stuttgart sont déjà qualifiés pour les poules de la Ligue des Champions européenne. Nous quittons la Ligue des Champions, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, en Angleterre où l'on jouait le premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise sans Edo Kayembe et Jérémy Ngakia. Watford se qualifie très facilement pour le tour suivant en étriant MK Dons sur le score de 5-0.
début qui était signé. Mati Pollock qui signait l'ouverture du score à la 24e minute avant de voir Tom Ince inscrire le deuxième but à la 45e plus Tom Ince qui va d'ailleurs inscrire 2 autres buts. Il aura inscrit un triplé. C'est le fils d'un ancien international anglais, Paul Ince, devenu entraîneur. Il va inscrire le 4e but d'essai à la 67e minute, puis le 5e but à la 74e minute. Guardiola lui inscrira le 3e but à la 64e minute. Un match plutôt tranquille pour les coéquipiers d'Edo Kayembe qui ont des statistiques stratosphériques avec 24 tirs contre 9 pour leur adversaire, dont 12 tirs cadrés. Sur les 12 tirs cadrés, 5 ont fini dans le fond des filets alors que leur adversaire n'avait que 2 tirs cadrés. 58% en termes de possession contre 42. 569 passes pour 435 et précision de passe 86% pour Watford et 85 pour leur adversaire MK Dons. Voilà donc Edo Kayembe sur le banc à l'entame de cette rencontre. Il y est malheureusement resté probablement pour le ménager. C'était du point de vue du staff technique peut-être un match assez facile. Et Edo Kayembe voit donc son temps de jeu stagner à 101 minutes sur les 194 minutes possibles. Il aura participé à un des 2 matchs avec son club avec quand même un but inscrit. Quant à Jérémy Ngakia, malheureusement il n'était même pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne également 75 minutes sur les 194 minutes possibles. Lui également n'a participé qu'à un des 2 matchs avec son club. Et après ce large succès, Watford est donc qualifié pour le prochain tour. Et prochain rendez-vous pour Edo Kayembe ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 2e journée de Championship et la réception de Stoke City. Ce match est prévu pour le samedi prochain, 17 août 2024, sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Angleterre et toujours pour le compte de ce premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise, Portsmouth qui recevait Millwall a été battu sur le score de 0 but contre 1. L'unique but de la partie était l'œuvre de Romain Hesse. Il a inscrit ce but à la 13e minute et Millwall, on peut dire qu'après sa première saison, sa première journée de Championship mal entamée avec cette défaite à domicile, se rattrape bien dans cette compétition avec 8 tirs cadrés contre 9 pour l'équipe qui les recevait, dont 2 cadrés, et ce qui leur a permis bien sûr d'inscrire un but. 36% de possession contre 64% Millwall qui n'a pas eu trop de possession mais qui s'est montré plutôt réaliste lors de ce match et qui bien évidemment l'emporte au finish. Une fois de plus, Japhet Tanganga n'était pas sur la feuille de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 0 minutes sur les 197 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des 2 matchs de son équipe. On se demande bien pourquoi. Après ce succès, Millwall est évidemment qualifié pour le prochain tour et prochain rendez-vous ce sera en championnat, en Championship, où Millwall se déplacera sur le terrain de Bristol City le samedi 17 août 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de ce premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise, sans Grady Diangana, West Bromwich s'incline malheureusement face à Fleetwood sur le score de 2-1. Tout avait pourtant bien commencé pour les coéquipiers de l'international congolais Grady Diangana qui ouvrait le score très tôt dans ce match grâce à Modou Fall à la 8e. Il ne faudra attendre que 4 minutes pour voir Fleetwood réagir à travers Brian Gredon à la 12e minute pour l'égalisation et enfin Ronan Koflan à la 33e minute pour le 2-1. En deuxième période, aucun but ne sera inscrit, mais West Bromwich, ce ne sera en tout cas pas faute d'avoir essayé avec 14 tirs contre 5 pour leur adversaire, dont 3 cadrés. Un seul a été transformé en but, alors que de l'autre côté, il y avait 3 tirs cadrés, dont 2 ont fait mouche. Et bien sûr, côté possession, c'est sans appel également. 75% de possession pour West Bromwich, pour 25% seulement à leur adversaire. 722 passes pour West Bromwich, 237 pour leur adversaire. 90% de passes réussies contre 67 pour leur adversaire. Et bien évidemment, cela n'a pas empêché leur adversaire de remporter ce match. Et malgré une nette domination, comme en témoignent les statistiques que je viens de vous donner, West Bromwich s'est quand même
s'incliner face à une équipe qui était beaucoup plus réaliste. Grady Diangana, convalescent, n'a donc pas pris part à ce match. Son temps de jeu est de 0 minutes sur les 193 minutes. Il a participé à aucun des deux matchs avec son club et après ce revers, West Bromwich est malheureusement éliminé. Et prochain rendez-vous, ce sera en championnat, Championship, deuxième division anglaise pour le compte de la deuxième journée et la réception de Leeds United. Ce match est prévu pour le samedi 17 août 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de ce premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise, Cambridge United qui recevait Queen's Park Rangers a été battu sur le score d'un but contre 2. Et l'équipe visiteuse inscrivait le premier but par Michael Frey à la 13e minute avant de voir Paul Smith corser l'addition à la 36e minute. Cambridge United va réduire le score grâce à Paul Digby à la 57e minute. Elias Kachunga était bien évidemment titulaire du côté de Cambridge United avant de céder sa place à la 46e minute. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive portant à 144 minutes son temps de jeu sur les 193 minutes possibles. Il a donc participé à tous les deux matchs avec son club et après ce revers, logiquement Cambridge est éliminé de cette compétition. Et prochain rendez-vous pour Elias Kachunga et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1, équivalent de la 3e division en Angleterre. Et Cambridge United recevra Crawley Town le samedi 17 août 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa et 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce mercredi 14 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais,